Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui discuter du son et de ses propriétés. Nous allons dans un premier temps, lors de cette présentation, définir ensemble ce qu'est le son en physique, puis discuter de la vitesse du son dans différents milieux. Ensuite, nous aborderons la notion de fréquence du son et nous terminerons par voir ensemble que le son est finalement un signal qui transporte une information. Voyons ensemble ce qu'est le son en physique. En fait, le son est une vibration mécanique. Vibration simplement parce qu'il va faire vibrer le milieu dans lequel il se propage, dans lequel il se déplace. On appellera ce milieu le milieu porteur, puisqu'il porte le son, ou le milieu matériel. On ajoute l'adjectif mécanique pour signifier qu'à son passage, le son va déformer le milieu porteur dans lequel il se déplace de manière locale, c'est-à-dire dans un petit espace. Voyons ensemble un exemple avec une personne qui parle. On a ici cette jeune femme qui émet un son. Que voici. On voit bien que le son se propage. On dira que c'est une vibration sonore ou une onde sonore. La vibration des cordes vocales va faire vibrer l'air de la gorge de cette jeune femme, qui va ensuite faire vibrer à son tour l'air qui est situé devant sa bouche. Les couches d'air vont donc vibrer les unes après les autres. On dit souvent qu'elles vibrent de proche en proche. Il faut maintenant recevoir le son émis par la jeune femme. Nous avons un organe sensoriel, l'oreille, qui est constitué d'un tympan. Le tympan, lorsqu'il va recevoir le son, va se mettre à son tour à vibrer. L'information sera ensuite transmise jusqu'au cerveau qui analysera le son reçu. Une remarque ici, le son se propage dans toutes les directions de l'espace. Lorsque vous parlez, le son ne privilégie pas une direction particulière. Par contre, le son s'entendra davantage si vous vous placez en face de l'émetteur, c'est-à-dire en face de la personne qui va émettre le son. Et si vous n'êtes pas trop éloigné de cet émetteur. Si une personne parle et que vous vous placez à 200 mètres d'elle, il est clair que vous ne l'entendrez pas. Passons maintenant à la vitesse du son. Celle-ci va en fait dépendre du milieu porteur, c'est-à-dire du milieu dans lequel se propage, se déplace le son. Prenons quelques exemples avec des vitesses du son qui seront exprimées en mètres par seconde. Dans l'air, le son se propage à 340 mètres par seconde. Du coup, lorsqu'on parle, le son de la voix parcourt 340 mètres en une seconde. Parlons maintenant de l'eau douce. Le son s'y propage également, à une vitesse nettement supérieure, puisqu'elle est égale à 1450 mètres par seconde. Dans l'eau de mer, la vitesse du son est égale à 1520 mètres par seconde. Sachez que les baleines communiquent par exemple entre elles en émettant des sons sous l'eau. On peut terminer par l'acier, où là, la vitesse du son est extrêmement importante puisqu'elle est égale à 5000 mètres par seconde. Vous ne devez pas connaître l'ensemble de ces quatre valeurs, vous ne devez connaître que celles qui concernent l'air. Il faut donc retenir que la vitesse du son dans l'air est égale à 340 mètres par seconde. Sachez que de manière générale, la vitesse du son dans un solide est plus grande que la vitesse du son dans un liquide, qui elle-même est plus grande que la vitesse du son dans un gaz. Attention, retenez bien que le son ne se propage pas dans le vide. On a vu en effet ensemble que le son avait besoin d'un milieu porteur, d'un milieu matériel pour se propager. Le vide, comme son nom l'indique, n'est constitué de rien. Le son ne peut donc pas s'y propager puisqu'il n'y a pas de matière. Faisons ici une expérience pour le prouver. Utilisons un réveil que voici. Ce réveil, comme vous pouvez le constater, est en train de sonner. Il émet donc un son qui se propage dans l'air. Ce son est donc audible. Plaçons maintenant notre réveil sous une cloche en verre. En dessous de cette cloche en verre, il y a de l'air. Autrement dit, le réveil est entouré d'air. Faisons-le sonner. Le son sera donc bien audible pour une personne placée à l'extérieur de la cloche en verre. En effet, le réveil est entouré d'air, le son va donc pouvoir se propager dans l'air, et la cloche en verre, comme son nom l'indique, est constituée de verre. Le verre est lui aussi un bon milieu porteur.
Seulement voilà, relions maintenant notre cloche en verre à une pompe à vide. Comme son nom l'indique, la pompe à vide va pomper l'air qui est sous la cloche pour créer du vide. Du coup, à mesure que la pompe va enlever l'air, sous la cloche il n'y aura plus que du vide. Faisons maintenant sonner notre réveil. On se rend bien compte que le son émis par le réveil n'est cette fois-ci plus audible, on ne peut plus l'entendre, simplement parce que le réveil est entouré de vide. On a donc bien prouvé ici que le son ne se propageait pas dans le vide. Ainsi, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films, il faut bien garder en tête qu'il n'y a aucun son dans l'espace, puisque l'espace est constitué de vide. Passons maintenant à la fréquence du son. Le nombre de vibrations de l'air par seconde permettra de différencier un son aigu d'un son grave. En effet, le nombre de vibrations de l'air par seconde, c'est ce qu'on appellera la fréquence du son. La fréquence du son, notée petit f, s'exprime en Hertz, noté H majuscule suivi d'un Z minuscule. En fait, il faut savoir que l'oreille humaine peut entendre des sons compris entre 20 et 20 000 Hz. C'est ce qu'on appelle le domaine d'audibilité de l'oreille humaine, c'est-à-dire le domaine où les sons sont audibles, où on peut les entendre. Sauf que voilà, entre 20 et 200 Hz, on dira que le son est plutôt grave. Entre 200 et 2000 Hz, on parlera d'un son médium. Entre 2000 et 20 000 Hz, il s'agira des sons aigus. Sachez par ailleurs que le domaine d'audibilité a tendance à diminuer avec l'âge. Autrement dit, une personne âgée aura un domaine d'audibilité qui s'étendra peut-être de 20 à 16 000 Hz, contrairement au domaine d'audibilité d'un jeune adulte qui, lui, s'étendra de 20 à 20 000 Hz. En deçà de 20 Hz, on appellera les sons des infrasons. Ils ne sont donc pas audibles pour un humain. Au-delà de 20 000 Hz, on parlera d'ultrasons. Prenons un exemple d'un son dont la fréquence est de 2000 Hz. Cela signifie que le son engendre 2000 vibrations de l'air par seconde, d'après la définition de la fréquence du son. Si l'air vibre 2000 fois par seconde, cela signifie que votre tympan, lorsqu'il recevra ce son, vibrera lui aussi 2000 fois par seconde. Ainsi, un tympan peut vibrer au minimum 20 fois par seconde, c'est-à-dire qu'il peut capter un son de 20 Hz, ou au maximum 20 000 fois par seconde pour un son dont la fréquence est de 20 000 Hz. De nombreuses espèces animales ont quant à elles un domaine d'audibilité qui est bien plus grand, bien plus large que le nôtre, on va le voir maintenant. Voyons maintenant ensemble en quoi le son est un signal qui transporte une information. Prenons des exemples simples. Une personne qui parle émet des sons. Les sons émis véhiculent des informations. Actuellement, ma voix est un signal et cette voix transporte des informations. On peut également parler d'une alarme à incendie. Lorsqu'elle se déclenche, elle va émettre un son et ce son va nous prévenir d'un potentiel danger. Parlons maintenant du sifflet à infrasons, qui est extrêmement utilisé par les dresseurs de chiens. En effet, comme son nom l'indique, il émet des infrasons que seul le chien peut entendre. Il sait alors où est son maître et il sait qu'il doit revenir auprès de lui. Nous, humains, ne pouvons pas entendre les sons émis par ce sifflet, puisqu'on a ici affaire à des infrasons. Du coup, lorsqu'on siffle avec le sifflet à infrasons, on a vraiment cette impression de siffler dans le vide. Pourtant, le chien, lui, perçoit bien les sons émis. On peut maintenant parler des chauves-souris. Les chauves-souris sont des animaux qui utilisent les ultrasons comme outil de chasse et de localisation. En effet, prenons ici une chauve-souris avec un papillon de nuit. La chauve-souris va crier et émettre des ultrasons comme ceci. Les ultrasons vont se propager, puis rebondir sur le papillon pour former un écho
qui va revenir du coup au niveau de la chauve-souris. La chauve-souris pourra donc ainsi repérer sa proie et la capturer. Le son est donc ici un outil de chasse. D'autre part, le son est pour la chauve-souris également un moyen de se localiser. Ainsi, elle évitera de se prendre des arbres ou encore des murs en utilisant justement ce système d'ultrasons qu'on appelle l'écholocation ou encore l'écholocalisation. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.